Bonjour, ici Émilie Plante pour Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle des cadres Nixplay Seed ainsi que Nixlux. J'ai testé plusieurs modèles de cadres Nixplay Seed qui sont des cadres intelligents qui fonctionnent avec une petite télécommande comme celle-ci. Ces cadres-là, les Nixplay Seed, sont reliés au Wi-Fi du domicile, donc il est facile d'envoyer les photos via le Wi-Fi ou en utilisant l'application qui est disponible pour les téléphones intelligents. Donc on peut télécharger sur iPhone et téléphone Android également. Ou on peut aussi aller sur le site web de Nixplay et transférer les photos dans le nuage de Nixplay sur leur site web. Il y a également différentes fonctions. On peut créer des albums. Donc, on peut avoir différents cadres avec différents albums, puis sélectionner les albums qu'on veut. Dans ce cas-ci, j'ai fait un petit album avec mes neveux, puis également un petit album avec une promenade que j'avais fait sur le bord du canal. Donc, ces petits cadres-là sont assez intéressants parce que grâce à la manette, on peut accéder à un tableau de bord, ici. Donc, on voit le tableau de bord avec différents choix. Ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est on peut changer les effets de rendu quand il y a les photos qui changent. On peut également changer un petit peu la luminosité des images, changer aussi dans le fond, le mode shuffle pour voir des photos de façon aléatoire. Il y a différents paramètres qu'on peut regarder. C'est assez simple. Il n'y a pas tant de paramètres que ça. Et puis, on peut également faire des changements via l'application téléphonique ou via le site web. C'est assez facile. On va redémarrer tout ça. Quand on voit ici, on appuie sur Start Playlist, puis ça redémarre automatiquement. Donc, c'est assez intuitif, c'est assez facile. Le cadre, bon, j'ai fait l'essai de plusieurs cadres. Celui-ci, c'est un plus petit modèle d'environ 7 pouces. Donc, c'est très facile à utiliser. À l'avant, il y a des détecteurs de mouvement qui permettent de le mettre en mode veille quand il n'y a pas de mouvement devant le cadre. Donc, si on est dans une pièce, puis qu'on met cette fonctionnalité-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que s'il n'y a personne dans la pièce, après un certain temps, le cadre va être en mode veille pour économiser de l'énergie. Donc, à l'arrière, ce qu'on voit, c'est le cordon de branchement. On branche via une prise USB qui se connecte dans une autre prise pour courant alternatif. Ces cadres-là n'ont pas de support. Le support, en fait, c'est l'espèce de fil rigide qu'on peut déplacer. Ça, à mon avis, c'est un petit problème parce que ça se déplace pas si bien que ça s'installe pas si bien que ça. Il faut jouer un peu avec le fil, puis dans le fond, ça donne pas exactement le support désiré. Donc, je dirais que c'est peut-être un point négatif de ces cadres-là, mais comme vous pouvez voir, puis je vais également vous montrer des photographies dans mon texte qui va suivre. Vous pourrez voir que la qualité des photos est quand même très bonne. C'est pas les meilleures photos du monde, mais c'est une très bonne qualité pour des photos souvenirs, des photos de famille. Donc, je vais vous montrer aussi l'application. C'est vraiment très simple. Donc, Nixplay Apps, on peut envoyer des photos. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui sont à distance, quand on est connecté avec des amis, donc on peut sélectionner des amis, des membres de la famille, on peut envoyer des photos quand on est à distance. Donc, si vous avez un membre de la famille qui soit travaille à l'étranger ou qui est en voyage ou qui étudie à l'étranger, cette personne-là peut vous envoyer des photos directement sur votre cadre à vous. Donc, la personne pourrait prendre une photographie dans un autre pays, puis grâce à l'application, vous l'envoyez, donc vous la voyez à la maison dans votre cadre à vous. Donc, c'est une fonction qui est assez intéressante. Donc, ici, on voit que j'ai différents
différents albums, différentes playlists. Celle-ci, la playlist avec mes neveux, dans le fond. On peut créer différentes playlists et puis on peut sélectionner celles qui vont défiler sur les cartes. Donc, on n'est pas obligé de toutes les faire défiler. On peut avoir un cadre dans une pièce qui va faire défiler des photos de famille. On peut avoir un cadre en haut de la cheminée qui va faire défiler des photos de voyage. Un cadre dans la chambre qui va faire défiler des photos d'animaux domestiques. C'est selon ce qu'on désire. On peut voir également dans l'application My Frames, donc c'est tous les cadres qu'on a à la maison. Donc si on a plusieurs cadres, on peut les faire fonctionner avec une seule et même application ou bien sûr sur le site web. Donc c'est au choix. Et on peut gérer donc plusieurs cadres à partir de cette application-là. J'ai également essayé un autre type de cadre. Celui-ci est le NYX Luxe. Il en existe aussi d'autres modèles. Donc, vous voyez les photos qui défilent. Dans ce cas-ci, c'est des photos d'un voyage à Barcelone que j'ai fait il y a 4 ans. À la différence du cadre NYX Play Seed, ce cadre-là ne fonctionne pas via Wi-Fi, via une application ou via l'ordinateur. Dans le fond, ce cadre-là fonctionne avec, ici, on a soit le choix d'avoir une prise USB ou d'une prise pour carte SD. Donc, on pourrait mettre une clé USB aussi. Moi, j'ai mis une carte SD. Donc, c'est un fonctionnement qui est sinon très similaire. Le cadre fonctionne avec une petite télécommande similaire. Donc, on peut regarder les différentes petites fonctions que voici. Alors, c'est relativement similaire comme fonctionnement, simplement qu'il faut l'utiliser avec une carte SD ou une clé USB. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. À l'arrière, il y a un fil rigide. Celui-ci est un peu plus rigide, donc il fonctionne un petit peu mieux que les plus petits cadres NYX Play Seed avec lesquels j'ai eu de la difficulté. Et celui-là également fonctionne avec un détecteur de mouvement, donc c'est le même principe que le cadre NYX Play Seed. Dans le fond, j'ai oublié de vous mentionner qu'avec le cadre NYX Play Seed, donc pas le NYX Luxe, le cadre NYX Play Seed, on peut transférer des photographies à partir des réseaux sociaux. Donc, il y a certaines des photos, moi, que j'ai utilisées dans ce cadre-là qui provenaient de Facebook. Donc, ça peut être Facebook, ça peut être Flickr, ça peut être Instagram. Donc, il y en a plusieurs qui fonctionnent comme ça. On a différents modes. Donc, ça, je vous montrais tout à l'heure. On peut également faire fonctionner des vidéos. Donc, pas sur les cadres NYX Play Seed, mais sur les cadres NYX Luxe, on peut faire fonctionner des vidéos. Donc, je vais vous montrer une vidéo ici que je suis en train de sélectionner. Bon, ici, on voit les albums, la vidéo. Bon, c'est une de mes anciennes chattes qui n'est plus de ce monde maintenant. Donc, il n'y a pas de son sur cette vidéo-là, mais s'il y avait des vidéos avec des sons, ça fonctionnerait avec des sons également. Donc, les cadres... pas les NYX Play Seed, mais les NYX Luxe peuvent faire fonctionner des vidéos. Ce sont des produits très intéressants. Il y a des petits problèmes, là, comme par exemple, j'ai trouvé vraiment que le cordon rigide comme support, c'était pas génial. Puis des fois, je vais vous dire qu'avec la manette, il y a eu des petits problèmes. Ça fonctionnait pas toujours du premier coup. Il faut vraiment être très près du cadre pour faire fonctionner la manette. Et puis l'autre chose, c'est que quand on a deux cadres relativement proches, mais avec une seule et même manette, ça va changer les fonctions dans les deux cadres. Donc, si vous voulez pas ça, il faut peut-être faire attention puis mettre les cadres dans d'autres pièces. Donc, en gros, c'était
mon test des cadres NYX Placid et NYX Luxe. Je vous invite à lire le reste de mon évaluation écrite. Donc, c'était Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy.